Bonjour les humains, 25 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir ma playlist, je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans ce qu'il se passe après numéro 25, mais dans la série L'arnaque, épisode numéro 7. L'arnaque, épisode numéro 7. Donc, Ek de Ekankar, autre nom pour le Kundalini, hein. Donc c'est une arnaque, hein. D'accord? C'est celui qui se fait passer pour l'Esprit Saint. Allez voir ma playlist Perversion ou pas des codes de Dieu. Il y en a qui portent des noms différents, ce sont les mêmes. Euh, Satan, c'est Lucifer, même si c'était des adjectifs. Satan, c'est Lucifer, en même temps c'est Apollon, et en même temps c'est Jupiter aussi, oui, bah c'est comme ça. En même temps c'est Zeus, en même temps c'est le big boss des Anunnaki, en même temps c'est... Bref, ok? Ce sont des attributs, des fonctions, etc. Bref. Donc, Ekankar, c'est pas l'Esprit Saint, d'accord? C'est c'est un autre nom pour le Kundalini. Alors, aider les personnes affligées. Apparemment, bon, je viens de terminer l'épisode précédent, c'était concernant le suicide, hein. Donc, allez la voir. Cette vidéo-là, elle est très importante, hein, et elle est sécuritaire, d'accord? Et comme d'habitude, ben, il faut lire la Bible. Il n'y a rien à faire, il faut lire la Bible, c'est pas un livre de religion, hein. Donc, commencez par l'évangile de Jean. Euh, Aider les personnes affligées. Comment puis-je aider un ami d'une autre religion dont l'enfant est décédé récemment? Pour commencer, il serait utile de comprendre la conscience qu'ont de nombreuses personnes qui vivent au sein de la société au moment où, avec leur famille et les êtres qui leur sont chers, elles affrontent la mort. Elles s'efforcent d'adhérer à leurs croyances à propos de Dieu. C'est dommage que je n'ai pas mon autre Bible avec moi, parce que dans la couverture, il y a d'accolés toutes sortes de situations avec des versets de référence selon votre situation, et notamment détresse, décès d'un proche, etc. Il y a tout ce qu'il faut dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de religion. Je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà dit, et je ne sais pas combien de fois je vais encore le dire. Ce n'est pas un livre de religion. Euh, vous écoutez, non, vous écoutez. Il y a un O devant le U, c'est quand même extraordinaire ça. Vous écoutez des curés, des pasteurs, des imams, des rabbins, et tout ce que vous voulez. Euh, non, il faut aller lire ce que le Verbe de Dieu fait chair, ce que le Christ dit dans la Bible. Là, vous avez les infos, les vraies. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité, il faut aller voir ce qu'il dit. Parce que dans le Coran, c'est pareil. Dans le Coran, on dit que le Christ est la parole de Dieu, mais il ne parle pas dans le Coran. Si on dit qu'il est la parole de Dieu, ça aussi, je l'ai dit des milliers de fois, et chaque fois je l'oublie. Pourquoi je dois chercher chaque fois? C'est le verset 171 ou 171. C'est bizarre, je vois mieux quand j'ai les yeux fermés, c'est dingue, hein. C'est donc la sourate An-Nisa, donc c'est la quatrième sourate. An-Nisa, ce sont les femmes. Verset 171, 171. Voilà. Que ça devient complètement débile. Bon. Donc, on dit qu'il est le Verbe, qu'il est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Mais j'appuie sur la parole, mais il ne dit rien dans le Coran. Donc, ce simple verset-là devrait inciter à se poser la question, mais tiens, si c'est la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il faut aller voir là où il y a du qu'est-ce qu'il dit. Eh ben, il y a du qu'est-ce qu'il dit dans la Bible, voilà. Notamment les évangiles. Pas que, hein, mais bon, c'est un autre débat. Mais quand il est ici, donc commencer par l'évangile de Jean, quand il est ici sur la planète en tant que chair humaine, avec de la chair, des os, du sang, des cheveux, etc. Voilà. Bon. Donc,
Pour commencer, il serait utile de comprendre la conscience qu'ont de nombreuses personnes qui vivent au sein de la société au moment où, avec leur famille et les êtres qui leur sont chers, elles affrontent la mort, elles s'efforcent d'adhérer à leurs croyances à propos de Dieu. On leur a souvent enseigné que Dieu n'apporte que de bonnes choses. Or voilà que surgit soudain quelque chose de mauvais. Elles se demandent comment prier Dieu pour qu'il atténue leur douleur, alors que c'est peut-être Dieu qui leur a infligé, alors que c'est peut-être Dieu qui leur a infligé. Déjà, si on lit régulièrement, on a la réponse. Bon. Ce sont des questions qui hantent le cœur des gens comme votre ami. Nous essayons parfois de réconforter quelqu'un en lui disant précisément ce qu'il ne faut pas dire. Ton enfant est maintenant au ciel, il est beaucoup plus heureux, ou bien Dieu t'a donné cette croix parce que tu es assez fort pour la porter. Ah, si seulement j'étais plus faible, s'écrie votre ami. Bah oui. Euh, il faut lui indiquer d'aller lire ce que raconte le Christ. Voilà. Et dans l'Apocalypse, il est indiqué, Dieu essuiera toute larme de leur cœur, de leurs yeux, de leurs yeux. Euh, Rien ne peut soulager la douleur de votre ami sauf le temps. L'homme se débat pour découvrir le sens de la vie et il finira par obtenir certains résultats. Gérer la douleur de la séparation. 5 mois sont passés depuis la mort de mon fils dans un accident d'avion. Même si j'ai accepté son départ et que je le vois souvent dans mes rêves, sa présence physique me manque. Dites-moi comment faire mon deuil. La douleur résultant de la perte d'un être cher est commune à tous. Non, je suis désolé. Je n'ai pas ce... D'ailleurs, j'ai déjà eu des soucis par rapport à... Enfin, pas vraiment des soucis, mais des incompréhensions, on va dire, parce que j'ai eu la chance, merci Seigneur, de ne pas avoir perdu des êtres chers avant, quoique bah, humainement, il y a toujours un réflexe, à un moment donné, il y a un réflexe de souffrance, mais c'est le rappel, la réflexion des explications du Seigneur qui ramène à la raison, à la vraie raison, et non pas à une utopie, enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ce que j'ai perdu, c'était après avoir rencontré le Christ, entre guillemets. Donc, ah oui, rencontrer le Christ, oui, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Du coup, moi, un être cher qui meurt, je peux avoir une inquiétude si la personne n'appartenait pas à Christ, mais sinon, si c'est un nourrisson, un enfant, ou si ou une personne que j'aime, de la famille ou pas, enfin, bref, voilà. La douleur résultant de la perte d'un être cher est commune à tous. Ben non, comme je viens de dire, quelle que soit notre croyance. Il est normal. Ben non, ben non. Oui, c'est arnaque, hein. Il ne tient pas compte de ceux qui appartiennent à Christ, mais véritablement, pas ceux qui se disent appartenir à Christ et puis qui continuent à fonctionner comme le monde. On devient une nouvelle créature. Donc on a une compréhension plus objective. On comprend mieux les choses, puisqu'on déjà on, on a reçu l'Esprit Saint, mais surtout aussi, donc peut-être pas forcément surtout, si quand même, puisque ça amène à lire, ça amène la curiosité de lire pour savoir ce qu'il en est, pour aller s'intéresser aux informations, aux enseignements, aux instructions et mises en garde du Christ. Donc, et en lisant, on se rend compte que bon, voilà, c'est, on a les explications, quoi. Il est normal de ressentir qu'un être qui a tellement fait partie de nous, qui a fait, qui a tellement fait partie de nous-mêmes, nous manque. Oui, c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que peu de gens appartiennent à Christ. Oui, il peut y en avoir beaucoup. Je ne parle pas de la comptabilité des chrétiens sur Terre. Le christianisme, je crois que c'est 2 milliards de personnes. Mais là, il y en a plein qui sont chrétiens de chair, qui sont chrétiens religieux, qui sont dans une religion catholique, protestant, pentecôtiste, mormon, témoin de Jéhovah, etc. Mais c'est pas pour ça qu'ils se rendent compte, qu'ils comprennent ce qu'il en est exactement. Donc, et puis quand bien même, on va dire 2 milliards, d'accord, mais on est 8 milliards, donc soyons fous, prenons que les 2 milliards comprennent ce qu'il en est, et donc ne souffrent pas de la mort d'un proche,
ou différemment, ou comprennent les choses, comprennent mieux les choses. Voilà. Bon, il y a tout un tas de, il y a tout un panel là-dedans, je veux bien, mais bon, ce n'est plus comme dans le normal. Donc, il est normal de ressentir qu'un être qui a tellement fait partie de nous-mêmes nous manque. Oui, oui, il peut nous manquer, oui. Mais je veux appuyer sur le terme normal. Allez voir ma playlist Perversion ou pas des codes de Dieu. Normal, il ne faut pas oublier que nous, on pense, quand on entend le mot normal ou qu'on l'utilise, on pense, ah non, ah, c'est normal, donc c'est bien. Non, normal, étymologiquement parlant, normal veut dire du plus grand nombre. Mais c'est pas parce que quelque chose est du plus grand nombre que cette chose est bien. C'est comme avoir une réaction de vengeance en pensant que qu'on demande justice. Voilà, celui-là il m'a fait ça, donc moi je vais lui rendre l'appareil. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est la réaction du plus grand nombre, mais c'est une réaction du monde. Et le Christ dit, si vous décidez de me suivre, vous n'êtes plus de ce monde, donc le monde vous est. Parce qu'il ne comprend pas, parce que voilà, vous êtes bizarre, puis vous n'êtes pas normal. Bah non, non, mais normal veut dire du plus grand nombre. Mais c'est pas parce qu'une chose est normale que cette chose est bien. Alors rendre l'appareil, eh ben non, non. Matthieu chapitre 5. S'il faut même aimer ses ennemis, bref. Comment fait-on son deuil? Il n'y a pas une seule façon de le faire, parce que nos sentiments envers tout être cher qui disparaît sont chaque fois différents. Pour gérer la douleur de la séparation, efforcez-vous d'aider les autres. Proposez-vous pour garder les enfants ou les animaux de quelqu'un. Ou appelez l'hôpital régional pour annoncer que vous disposez de quelques semaines pour faire du bénévolat. Vous devez dépasser votre chagrin sans attendre et écrivez-moi à nouveau si vous en ressentez le besoin. Ouais, non, déjà, il ne faut pas l'écrire avec un quart, là. Mais oui, pour gérer la douleur, la séparation, oui, c'est vrai que en aidant les autres, en étant utile aux autres, oui, ça peut aider. Mais encore une fois, quoi? C'est encore une fois quelque chose qui a été volé de l'enseignement du Christ. Voilà, tout simplement. Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Voilà. J'avais dit lors du premier épisode de l'arnaque, par là j'ai plus de lumière, que ça allait aller vite, mais avec toutes les explications que je donne, évidemment, ça ralentit le, il y a un mot que j'ai oublié, le déroulement, ça ralentit, voilà. Donc, il reste une, deux, trois. Bon, à mon avis, je vais encore faire une ou deux émissions sur l'arnaque. Après, on pourra repasser euh, à l'étude médicale sérieuse. D'accord. euh, Attendez, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 73. Ah, ça finit à 72, à 72. 72. 72. C'est pas le nombre des... Ah non, non, il en envoya encore 70 autres, donc 70 autres. Donc en tout, ils étaient 82. Et non pas 72. Donc octante-deux. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que hein, j'aime bien... D'accord. Donc les 12 plus les... Mais le 72 ou le 72, il y a aussi une corrélation biblique, non? Je sais pas. Bref. Mais bon, il n'y a plus grand-chose, hein, donc ça fera... c'est le 7 là? 7... non. Épisode de l'arnaque, c'est le 40e, je sais plus. 7, mais ça ferait 9 alors. Bah, si on est au 7, je vais essayer de faire un seul, comme ça fera 8, parce que le 9, le 6 inversé, j'ai pas envie. Donc voilà. Tout ça pour ça. Voilà, voilà, j'ai rajouté du temps, tout ça pour ça. Bref, on s'en fout. Ce qui se passe après, en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.